Messieurs, dames, aujourd'hui je vous propose une petite visite d'un lieu emblématique au Japon, d'un lieu que les fans de Sega ne peuvent pas louper entre guillemets. Le seul problème de ce fameux lieu, c'est que malheureusement, ils ont du mal à se renouveler. Ils ont des attractions qui datent de l'ère années 90 limite, avec des rendus PlayStation 2. Cependant, il y a toujours ce petit effet sympathique dans les parages. Je parle bien évidemment de Joy Police, pour ceux qui n'ont pas suivi. De toute façon, tu as la vignette qui va bien. Et on va se rendre dans ce fameux centre de divertissement virtuel de Sega. Je vais vous montrer un petit peu les lieux. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur des attractions parce que c'est interdit de filmer. Mais au moins, je vous montre un petit peu l'ambiance. Si je trouve des petites vidéos sur la toile montrant à quoi ça ressemble les différentes attractions virtuelles, je vous les mets, je vous les incruste. Mais de base, ce n'est pas possible. En attendant, on va les yeuter tout simplement ce qui se passe dans les allées de Joy Police. Et pour information, ça se passe à Odaiba. Le ticket coûte un peu cher, je trouve, pour ce que c'est. Tu peux passer la journée là-bas. La bouffe est un peu dégueulasse. Mais bon, l'ambiance est là. Tu peux croiser Sonic. C'est assez sympathique. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud. Je suis chaud. Et on y va. Alors regardez, ça se passe ici. Vous avez le Legoland. Alors, chose plutôt marrante, c'est que vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Vous devez être accompagné d'un enfant. C'est l'enfant. Si vous n'avez pas de gamin, vous ne pouvez pas y aller. En attendant, ça se passe ici, au Seaside Mall. Et vous allez voir, alors là, je suis arrivé super tôt. Il n'y a personne. Je crois que même c'est fermé l'entrée. Ça ouvre à 10h, j'imagine. Mais tout l'intérieur, c'est le Joy Police. Et puis vous avez le coin un peu vieillot que je vous ai déjà présenté. L'espèce de vieux Game Center et tout. Bref, on va aller faire un tour juste après. Alors ils ouvrent un petit peu avant pour que le public puisse faire la queue. À 10h45, vous pouvez ensuite acheter directement vos billets là-bas. Alors vous pouvez acheter selon ce que vous voulez faire, soit juste l'entrée, soit billet la journée, tout simplement. Si vous achetez uniquement l'entrée, eh bien vous pouvez faire des attractions selon le tarif indiqué, juste en face à chaque fois. De toute façon, je vais vous montrer. En tout cas, l'ambiance est très sympathique, très futuriste. Voilà, nous sommes au centre ici de Sega Joy Police. Et ce que je vous disais, c'est que ici, vous avez le coin avec le vieux Game Center et tout le tralala qui va bien. Voilà, je vous montre un petit peu. C'est très très cool, très coloré, très Sonic au final. Regardez, l'entrée pour la journée est à 5500 yens. En fin de journée, vous êtes à 4500 par adulte. Concernant les adolescents entre 7 et 17 ans, vous avez une réduction qui est à 4500 et en fin de journée 3500. Si vous ne voulez pas faire toutes les attractions, l'entrée est de 1200 yens et 900 yens pour les ados. Voilà. Vous avez votre QR code, vous le mettez là. Hop, et on y va. C'est parti, on passe les portiques. Voilà, la petite entrée et vous y arrivez. Désinfection, tout ce qui est virus. Et voilà, on y va. Hop. Wouh. Alors on est accueilli par la boutique directement. Si tu veux dépenser de la thune tout de suite, c'est possible. Et tu vas voir, Sonic 3 qui cartonne le film. Et là, on arrive en plein cœur du Joy Police, vous allez voir, avec différentes petites attractions, la scène où il y a Tsunemiku et divers danseurs, plein de petites choses sympathiques. Voilà. Allez, je vais vous montrer les lieux, mais le truc à prendre en compte, c'est que je ne peux pas vous montrer concrètement les attractions. Donc on va faire le tour des lieux, des allées, et je vais vous montrer un petit peu l'ambiance en semaine. Du coup, je suis un petit peu tranquille dans ce Joy Police là. Alors on est accueilli, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la boutique, mais vous avez également une espèce de ride, un mélange de jeu de rythme accompagné d'un jet coaster complètement décalé, le tout dans l'univers de Sonic, c'est pour ça que tu as la tête à l'envers. Tu as également le stage, où là se déroulent des concerts à Tsunemiku, mais aussi des petites danses professionnelles, etc. Bref, vous avez ensuite le rail qui passe au-dessus. Voilà, où la tête part carrément dans tous les sens. Et le truc du moment, c'est ça. Je sais pas ce que c'est, on dirait l'espèce d'idole un peu décalée, mais c'est plutôt mignon. Voilà. Sachez-le, vous avez également des écrans interactifs. Vous pouvez vous amuser, tout simplement. Et c'est Kinect dans la boîte. Coucou, coucou les gens.
Il y en a d'autres sur les côtés, vous allez voir. On va les voir, on va jeter un œil. Voilà. On regarde. Plein de martis. Alors j'attends que le rail, enfin le jet coaster passe. Parce que c'est quand même rigolo et assez impressionnant. En attendant, vous avez une espèce de skateboard what the fuck on the space où le but est de marquer des points en appuyant avec ton pied en même temps que ton coéquipier pour faire des tournades. Regarde, ça tourne, ça tourne. Voilà, et celui qui a marqué le plus de points, en fait, remporte le match entre les 4 participants. Ah merde, il est passé au-dessus, c'est pas grave. Bon, si j'arrive à le choper plus tard, on a du Beat Saber également. On a de la VR. Est-ce qu'on peut tester ça, la VR? Je sais pas, oui, on peut tester tranquillement, gratuitement, si vous avez pris votre passeport. On a ici un mini game center et je vous déconseille fortement ce game center parce que les pinces, c'est du vol. C'est du putain de vol. Elles sont hyper légères. C'est impossible de gagner. Impossible. Je crois que j'ai jamais vu personne gagner quelque chose ici. Voilà. Il y a un coin crêpe et le coin crêpe c'est vraiment de l'arnaque également parce que je crois que c'est 1000 yens la crêpe. Si je dis pas de conneries. Ça arrache le trou de balle pour une simple crêpe. Ça pique un petit peu. Je vois pas le prix, putain de merde. Mais je crois que c'était 1000 yens. Hein. Normalement, c'est 1000 yens la crêpe. Des petits jeux mignons avec un petit train. Voilà. Pareil, accessible avec votre ticket. Vous avez plein de petits jeux pour s'éclater. Voilà, pour vous éclater avec vos amis. Basketball également. Taiko no Tatsujin. Alors ça, c'est payant. C'est du supplément. Voilà, je vous le dis. Ah bah tiens, ils ont gagné. C'est rare, hein, je vous le dis, c'est super rare. Alors, ça, c'était plus ou moins le rez-de-chaussée. Ah oui, il y a le laser game. Le laser game, de ce côté, vous allez voir ça. Les peluches Sonic sont superbes. Mais vous pouvez les acheter au détail si vous voulez, directement dans la boutique. Hein. Laser game, de ce côté-là. Vous rentrez dans le tas, vous shootez tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà, très coloré, très mignon, très bleuté. Et puis on va monter. Regardez le rail, comment il est tordu. C'est pas un truc de fou. Ah là, c'est génial, hein, pour l'avoir fait. C'est vraiment génial, de chez génial. Alors on va aller au deuxième étage. Alors si vous voulez mon avis, payer 5500 yens pour ça, ça fait un petit peu cher. Ça fait un petit peu cher. Tu rajoutes un petit peu, tu vas à Disney. Et le double, tu vas me dire oui, mais au moins tu t'éclates bien. Hop là, je vous montre un peu l'ambiance. En hauteur. Oh, le rail. Vraiment génial. Avec l'escalator néon bleuté. De ce côté. Est-ce qu'ils vont passer? Ils arrivent, ils arrivent. Regarde. Ouh, la tête en bas. Et c'est la gerboulade. Allez, on va faire le tour. Voilà. Petit jeu d'action, de course complètement délirant. On peut monter à deux. Vous avez de la bouffe avec des hot dogs. Alors certains vont dire, mais pourquoi des hot dogs? Qui s'en souvient? Sonic aime les hot dogs. J'ai failli attendre. Eh oui, il aime les hot dogs. Là, vous avez des tables pour vous reposer, manger tranquillement. Vous avez une espèce de jeu interactif où vous pouvez avoir votre gueule en otarie, en phoque, en baleine géante, tout simplement. Là, normalement, il y a un jeu de, interactif également avec des lumières, mais ils l'ont dégagé pour laisser place à des tables. Allez, on va continuer de faire notre tour. Voilà, tranquillement. Alors en semaine, c'est plutôt calme. Je m'attendais à voir beaucoup plus de monde, mais non, c'est plutôt calme. D'autres bornes d'arcade. Vous avez ici le fameux petit Sonic. Et là, vous avez plus de chances de gagner des figurines. Hein. Très très cool. Très très cool. Quand tu appuies, il te sort une réplique. Très sympa. Super sympa. Donc des jeux où tu balances des boules. Bon, c'est l'arnaque aussi, mais si tu connais le truc, tu peux gagner facilement.
de ce côté-là. Tu mets 3 boules, tu remportes une peluche. Tu choisis n'importe laquelle. De ce côté-là, on a Transformers en game, un peu interactif également. On a le Sonic Olympique, où il faut courir sur des tapis roulants pour faire la course, hein, tout simplement entre nous. House of the Dead, une expérience complètement décalée avec des sièges géants. Et ça vibre, et ça explose, et ça pète. Voilà, complètement fou. Et en plus, visuellement, c'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. Allez, on continue, messieurs, dames. On va aller au 3e étage. Hop là. On y est, tout doucement. Il y a également la signature de Michael Jackson dans les parages et de grandes stars de sport, de cinéma et compagnie. Hop là, regardez-moi ça. Avant c'était moins cher, je crois, Joypolis, hein. C'était pas 5500 yens. Hein. Ça pique un petit peu. Hein. Parce qu'une fois que tu as tout fait, bah, il te reste plus qu'à refaire. Voilà, délire. Là on arrive au coin le plus intéressant, à savoir les attractions un peu décalées. Alors il faut savoir que ces attractions-là, je pense qu'elles ont plus de 20 ans. Vraiment. Et on a un rendu très PlayStation 2. Alors il se passe quoi à l'intérieur? On est sur un siège qui bouge dans tous les sens et en face de nous on a un écran incurvé. Et en fait ça va bouger en fonction de l'action à l'image. Voilà. Donc tu as l'impression d'être en extérieur mais pas vraiment. Le truc c'est que comme ça a une vingtaine d'années, j'arrondis, hein, c'est des graphismes à la PlayStation 2. C'est des graphismes à la PlayStation 2 et l'immersion elle est un peu moisie aujourd'hui. Ça a vieilli, voilà. Il faudrait qu'ils mettent à jour. Regardez, vous le voyez, hein, ça fait très PlayStation 2. Il faudrait qu'ils mettent à jour le truc, quoi. Surtout avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Ensuite, Shingeki no Kyojin dans les parages. Regardez-moi ça. Très très cool. Avec les acteurs qui ont... Voilà. Qui doublent en fonction de l'événement Joypolis. Elles sont belles les statuettes. Hein. Alors c'est quoi l'événement Shingeki no Kyojin au Joypolis? Bah oui, on s'amuse. C'est un escape game si je dis pas de conneries, voilà. Se basant sur Shingeki no Kyojin. Vous avez ensuite une forêt de prédictions sur votre avenir en fonction des réponses que vous allez livrer. Je crois que c'est en anglais en plus, hein. C'est pas que du japonais. C'est nul. Moi je crois pas à tout ce qui est à la voyance, machin, etc. Donc tu rentres plutôt dans un univers un peu féerique, très coloré, bleuté, gnangnan, tout simplement. Ce n'est pas terminé, puisque de ce côté, on a un petit théâtre, comment vous dire, c'est de la 3D. Vous mettez une paire de lunettes sur la gueule et vous entrez dans une histoire inédite, décalée, qui change tout le temps, comme Shingeki no Kyojin, c'est pas tout le temps. Hein. Là, en 2025, on a Shingeki, et la dernière fois, c'était, je crois que c'était Sadako, il y avait un autre truc. Hein. Mais en attendant, pour revenir à ça, on est plongé dans une espèce d'univers démoniaque, un brin mignon, le tout dans un univers 3D. Vous mettez des lunettes sur le naso, et puis il se passe plein de choses à l'intérieur. Pour vous donner un exemple, à un moment il y a du feu, vous allez sentir les chaleurs, vous allez sentir les odeurs, vous allez sentir les tremblements. Lorsqu'il y a un démon qui apparaît, qui veut tout faire péter, eh bien le siège va réagir en fonction de ce qu'on a à l'image. C'est très très amusant. Voilà, visuellement parlant, c'est amusant. On a un bar un peu gnangnan de ce côté-là, principalement pour les otakettes, comme vous pouvez le voir. Donc en gros, des beaux gosses arrivent et vous servent à boire. Vous avez le coin Sadako. Alors le coin Sadako, c'est nul à chier. Comment vous dire? On vous met dans une boîte et il y a une petite histoire à la con. Donc si vous ne comprenez pas le japonais, malheureusement, bah voilà. Donc on vous enferme dans une boîte un peu comme dans un cercueil. Et qu'est-ce qui se passe? Des bouts, des craquements et rebouts. Et t'as peur, hein. Et à la fin, il y a Sadako qui vient te faire un câlin, hein, tout simplement. Voilà. Après ça, c'est rigolo. Hein. C'est rigolo quand même. Voilà. Donc ça, c'est le coin Sadako. Ensuite, on enchaîne avec toujours les écrans interactifs. Hein, regardez. Coucou les amis, je vais faire un Genkidama. Méga boulette. Vous avez un autre truc d'horreur
Le problème, c'est que si vous ne parlez pas japonais, vous n'allez rien comprendre. Cependant, je vous invite fortement à le faire parce que pareil, c'est plutôt sympathique. Alors, pour vous expliquer, vous êtes plongé dans le noir, on vous met des écouteurs sur les oreilles et vous allez avoir des effets un peu 3D audio 3D. Voilà. Donc en gros, il y a un meurtrier qui débarque et qui va tuer quelqu'un et vous êtes dans le noir et vous écoutez ce qui se passe tout simplement. Donc oui, l'histoire, au niveau de l'histoire, si vous ne parlez pas japonais, c'est naze. Vous n'allez rien comprendre. On a un coin VR, je ne savais même pas, tiens, un autre coin VR où là tu shootes dans tous les sens. Ah, c'est Jurassic Park. Excellent. Ok, alors Jurassic New Era. Vous avez ensuite le Wild Jungle. Ça, c'est la même merde que tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, l'effet 3D. Donc vous avez l'avion, vous avez la Jeep et vous avez le bateau. Et chaque expérience est liée en fait. Ce que vous allez vivre dans l'avion, vous allez apercevoir la Jeep et la Jeep, vous allez apercevoir ensuite le... comment ça s'appelle? Bordel de merde, le bateau. Autre expérience, voilà, qu'on connaît, jeux vidéo de Capcom, tout simplement. Vous devez résoudre des énigmes à travers une petite borne à la con, pas terrible. Donc à faire si vous venez principalement au Joy Police, même si vous ne parlez pas japonais, je conseille le truc sonore. Ensuite enfermé dans la boîte, c'est rigolo 5 minutes, même si je trouve ça pas terrible. Les wild, les expériences wild, c'est vieillot, mais ça fait le café. L'escape game, ça change à chaque fois au niveau du thème, mais principalement allez faire le jet coaster et aussi ce que je vous ai montré tout à l'heure, le truc effet 3D. Il y a aussi le laser game, voilà, entre couilles, entre potes. Et puis voilà, ce n'est pas tout. Pour terminer, je vais vous montrer comment ça s'appelle, le coin bouffe, hein, où on se restaure un petit peu. Et c'est surtout la vue que j'ai très envie de vous montrer. Alors c'est cher et moi j'ai mangé un bagel c'était pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. Le bagel, c'est 1000 yens et ça pique le trou de balle. Mais souvent le restaurant se met à l'image de l'événement du moment, donc à savoir les espèces d'idoles. Donc les otaku et les otakettes, là c'est surtout les otakettes qui débarquent et viennent se poser. Vous avez une porte, tous ces petites terrasses. Et là regardez-moi cette vue. Regardez-moi cette vue. Si c'est pas beau ça, oh je suis bien là. Ah je vous le dis là, je suis trop bien. Il fait beau, une vue de dingue. Vous pouvez manger là tranquillement, en terrasse. Et puis voilà. Bref, c'était pour vous montrer un petit peu l'ambiance Joy Police, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les parages, beaucoup de lumière, beaucoup d'attractions. Encore une fois, si vous prenez le pass à la journée, même si je trouve ça un petit peu cher, eh bien vous pouvez faire toutes les expériences. Au moins vous le faites une fois et puis basta. Et voilà. Concernant la bouffe, vraiment, je vous conseille de sortir. Vous pouvez sortir avec votre ticket et re-rentrer. Vous avez des restaurants à côté, c'est meilleur qu'ici et c'est moins cher. Ça prend 3 secondes, vous sortez, mangez, ticket, pip, vous revenez et vous vous amusez. Voilà les amis, je vous laisse tranquille, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!